j'aime pas du tout. Je trouve que c'est pas du tout sexy. Une femme, moi je pense que c'est plutôt la beauté, c'est pas du tout le muscle. Ils peuvent quand même retrouver la sensualité qu'il y a dans une femme qu'on appelle entre guillemets bien foutue, quoi. La femme, c'est l'image de la grâce et de la douceur et pas un tas de muscles. Aujourd'hui, nous allons recevoir Julien. Julien aime les femmes musclées, il n'aime que les femmes musclées et ça, c'est son choix. Il ne pourrait absolument pas concevoir sa vie aux côtés d'une femme qui ne serait pas culturée. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Voici tout de suite Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire et vous êtes stripteaseur. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez les femmes musclées? C'est leur silhouette en général, c'est la forme de leur corps, c'est la construction du corps qui me plaît. Les muscles, vous trouvez ça féminin? Ouais, je trouve ça féminin. Mais il y a muscles et muscles, vous aimez les muscles comment? Les muscles assez importants. C'est-à-dire la sculpture du muscle, la forme du muscle, l'harmonie du haut, du bas, c'est ça qui me plaît. Qu'est-ce qui manque chez les autres femmes qui ne sont pas musclées? L'allure. L'allure est comment chez les autres? Eh bien, elle est moins travaillée, elle est pas forcément harmonieuse, elle n'est pas forcément sculpturée. Et c'est vrai qu'une femme bodybuildée, pour moi, c'est tout ce travail qu'il y a derrière qui m'attire. Et votre entourage pense quoi de votre goût pour les femmes musclées? Ils ne comprennent pas. À ce point-là? Ils ne comprennent pas, ils pensent tout à fait l'opposé de moi, surtout mon meilleur ami, lui... Votre meilleur ami, c'est Gino, c'est ça? Oui. Gino ne comprend pas votre choix? Non. Je vous demande tout de suite d'accueillir le meilleur ami de Julien, il s'agit de Gino. Bonjour Gino. Bonjour. Gino, vous avez 19 ans, vous êtes célibataire, vous êtes serveur. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du choix de votre ami Julien? Débile. Complètement. Je comprends pas du tout parce que je vois pas quel plaisir il peut avoir à toucher un corps comme ça sur une femme, quoi. Donc pour moi, une femme comme ça donne pas du tout l'image d'une femme. Du tout. Ça donne l'image de quoi? Elle va voir Je vais t'en présenter, tu vas voir une belle femme bien musclée, avec une belle couleur de peau. Quand tu touches, c'est doux. C'est doux, c'est doux. Non mais tu vas me dire, tu touches le corps d'une femme bodybuildée. Tu lui mets un sac sur la tête. Tu lui mets un sac sur la tête, t'as l'impression de toucher quoi? Un mec? Non. Tu couches avec un mec? Non, mais non. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Je vais t'en montrer une, tu vas voir. Ah bah montre, vas-y, j'attends. Vous êtes déjà sorti avec des femmes musclées, Julien? Oui, je suis sorti avec une femme qui faisait de la compétition de bodybuilding. Gino, vous la connaissiez? Oui, je la connaissais, c'est laid. C'est laid, il n'y a pas d'autre mot, c'est laid. N'importe quoi. Bah si. Comment ça se passait quand vous sortiez tous les trois ensemble? Eh ben, rarement je sortais avec eux parce que... Ils voulaient pas parce que les gens se retournaient sur nous. Alors, voilà, mais ils se retournaient pourquoi? Pas parce que la fille était belle, parce que c'est spectaculaire de voir ça. Mais c'est pas forcément beau. Non, mais c'est pas vrai. Mais c'est Schwarzenegger avec des boucles d'oreilles, c'est pareil. Non, c'est pas vrai. Bah si. Non, parce qu'on a l'habitude... On a l'habitude de voir ce genre de femmes uniquement quand elles sont en compétition. Et pas quand elle marche dans la rue habillée normalement. Julien vous a proposé de toucher, puisque pour lui le toucher du muscle est important, de toucher une femme musclée. Vous l'avez déjà fait, Gino? Non, et j'ai pas envie. J'ai envie de toucher une femme bien faite, qui a de la poitrine et non des pectoraux. Alors justement, que ce soit pour Julien qui aime ça ou pour vous qui n'aimez pas ça et qui n'avez jamais osé justement toucher un muscle et qui n'en avez pas envie, on va vous faire un petit cadeau à tous les deux, puisque vous aimez les femmes musclées et vous pas. Nous allons vous en présenter 3 d'un seul coup. Je vais demander tout de suite de nous rejoindre sur ce plateau à Delphine, Nadia et Sylvie.
travaille, venez, je venez. cours. C'est vrai? Alors, qui est Delphine, Nadia et Sylvie? Delphine. Nadia et Sylvie, d'accord? Comment vous les trouvez? C'est pas une femme, ça. Ah, non. Oh, alors n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous plaît C'est quand même une femme. La poitrine qu'elle a, elle est harmonieuse. Elle a une belle couleur de peau, elle est douce. Elle est féminine, bien maquillée, bien apprêtée. Elle est magnifique. Bravo. Et Gino? Pour moi, la femme idéale, voilà. Voilà la femme idéale. C'est la femme idéale, d'accord. Voilà, regarde, on ferait pas un beau couple. D'accord. Attends, laisse-moi faire. Ok. Vas-y, toi. On fait pas un beau couple, là? Voilà. Non, franchement, finalement, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est quand même pas mal. Hein? Un petit oui timide, mais c'est oui quand même. Alors ça, c'est Delphine, elle a 28 ans, elle est Delphine, championne de France de body fitness, Voilà, championne de 1999-2000. Et elle est aussi championne d'Europe 2000. À côté, il y a Nadia, elle a 36 ans, elle est comptable, elle est culturiste, elle est championne de France de culturisme 2001. Donc c'est une toute nouvelle recrue. Et Sylvia, 40 ans, célibataire, téléprospectrice, et vous pratiquez le body fitness et vous préparez les championnats du monde. Oui. Alors, vous pouvez aller vous asseoir. Gino, non, toujours pas. Hein? Ah non. Bon, allez vous asseoir toutes les trois. Merci. Alors, Delphine, Nadia et Sylvie, est-ce que vous vous trouvez plus séduisante avec vos muscles que sans? Déjà, on a un corps plus tonique, plus ferme. Je veux dire, il y a des rondeurs, mais c'est des rondeurs agréables. C'est pas des rondeurs genre culotte de cheval, cellulite. Et non, je trouve, je me trouve mieux comme ça. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Claire de Paris. Et je voulais savoir, Julien, qu'est-ce que tu trouves excitant chez une femme musclée, par exemple comme Nadia? Parce que bon, c'est vrai qu'elle est très très musclée et c'est pas très joli, ça fait un peu homme. Non, en fait... Non. Quand je vois sa poitrine, moi je trouve pas que c'est des pectoraux, je trouve que c'est vraiment de la poitrine. Moi, ce qui m'excite chez une femme comme ça, c'est plus l'intérieur. Parce que je me dis que si elle a un corps comme ça, c'est qu'elle a travaillé pour ça. Elle a une volonté immense au niveau physique, au niveau mental. Tout doit être calibré, tout doit être... C'est pas l'intérieur que vous voyez en premier, c'est l'extérieur. Oui, mais l'extérieur affirme l'intérieur. Voilà. Grâce à leur mentalité, elles arrivent à faire un corps comme ça. Parce qu'elles ne sont pas nées comme ça. Elles ont travaillé des heures et des heures. Elles se sont privées au niveau de la nourriture. Elles ont fait énormément d'efforts. Vous vous sentez différente des autres femmes? Oui. Je veux dire, j'avais du surpoids, j'avais de la cellulite, de la culotte de cheval. Tout ça n'existe plus. Et je peux dire, grâce à la musculation. Et le regard des hommes a changé sur vous? La mentalité évolue. Mais les hommes, je veux dire, les hommes ont un côté macho de toute façon. Le fait de voir en face d'eux une image qui leur rappelle ce qu'eux ne sont pas ou n'arrivent pas à être, ça les dérange. Donc en général, vous faites plus draguer par des types musclés ou des types qui ne sont pas musclés? Je dirais les deux. Les deux, mais c'est vrai qu'il y a une grande majorité de sportifs, oui. Il n'y a pas besoin d'être bodybuildé pour plus avoir la culotte de cheval. Il y a des filles qui font du sport, qui préservent leur corps, qui deviennent très bien faites et sans forcément être bodybuildées. Sylvie, qu'est-ce que les hommes viennent... Ce que dit Julien me touche beaucoup aussi parce que je trouve que ce que l'on fait, c'est un art aussi. Et avant tout, moi, je me considère comme une artiste qui fait de la culture physique plutôt qu'une culturiste. Bonjour, c'est vrai. Bonjour. Donc je vais poser une question, donc c'est Julien, c'est ça? Oui. Donc vous êtes stripteaseur. Oui. Je suppose que vous entretenez votre corps aussi. Énormément. Donc est-ce que c'est peut-être en rapport, vous avez besoin de quelqu'un qui vous soutienne ou quelqu'un à votre hauteur, entre guillemets? Je vais pas dire à ma hauteur parce que je me sens pas plus haut que les autres, donc c'est pas à ma hauteur. Mais c'est vrai que pour me séduire, il faut être à la base sportif, pas forcément culturiste, mais au moins sportif. Mais c'est vrai que si vous êtes musclé, vous êtes baraqué, on voit rien. Je fais pas du bodybuilding, je fais du body fitness.
Mais ce qui m'attire dans ce genre de femme, c'est cette perfection, comme disait, je ne me rappelle plus son prénom, c'est cette perfection qu'elles ont à l'intérieur et qui se voit à l'extérieur. Parce que ça, c'est la perfection. Un corps comme ça, c'est la perfection. Oui. Oui? Non, une femme, je vais prendre une fille au hasard. La demoiselle qui a le haut blanc avec le truc rouge, elle fait très féminine. On va aller la chercher, la demoiselle, venez avec moi. Comment vous vous appelez? Anne, venez. Eh bien, cette fille-là, moi je vais vous dire, elle est superbe. Elle est bien faite. Pour moi, elle est parfaite, elle n'est pas bodybuildée. Julien, non? Ah mais si, elle est très bien, elle est mignonne, elle a un sourire superbe, des beaux yeux très foncés, j'adore. Mais je préfère ce côté-là quand même. Ce que je voudrais défendre aussi avant tout, c'est qu'apparemment, je ne sais plus ton prénom. Gino, apparemment... Elle a des yeux verts magnifiques, alors elle va être loin. Non, on ne parlait pas des yeux, on parlait des muscles. À mon avis, ils confondent un petit peu les choses, puisque bon, ça c'est une jeune fille donc, bon, qui va grandir, elle n'a peut-être pas le même âge que nous. 17 ans. 17. Voilà. Donc, une gamine. On est toutes belles, on est toutes voilà. Ce que je voulais dire, moi, c'est que nous, on fait en sorte de devenir comme ça. Attendez, on va faire rejoindre cette jeune fille. Si je vais être un petit peu plus ferme, donc elle va venir par notre sport et va devenir... Oui, d'accord, elle peut rester plus ferme, mais pas forcément se rendre au point d'être bodybuildée. On ne peut pas dire qu'on ne soit pas féminine. Oui, mais j'allais avec une femme. Quand je vais vouloir la voir, c'est pas tout le temps habillée. Quand je vais aller au lit avec, je n'ai pas l'impression d'être avec une femme. Alors moi, je voudrais contrer un peu aussi la chose, c'est qu'il y a énormément de gens qui font l'amour dans le noir, et on se demande pourquoi ils la font dans le noir. On se demande pourquoi ils la font dans le noir. Bon, moi maintenant, je suis désolée, quand je suis nue, j'ai rien à cacher, voilà. Oui, mais dans le noir, c'est une question de sensualité, je pense. Non, pas forcément. Je pense que le regard, il est pour beaucoup plus de choses. Alors, notre prochain invité aime les femmes musclées. Il a d'ailleurs poussé sa femme elle-même à faire du body fitness. Je vous propose d'accueillir Bruno. Bonjour Bruno. Pourquoi vous saluez Julien, pas Parce que les propos qu'il a tenus m'ont fait plaisir. Ah oui? Et ceux de Gino, pas? Vous avez 39 ans, vous êtes marié à Carole, vous avez 2 enfants, vous êtes cariste. Oui. Pourquoi vous aimez tant les femmes musclées? Parce qu'elles sont, hormis des périodes où elles sont en prise de poids, elles sont presque tout le temps parfaites. Je veux dire, je ne veux pas être médisant, mais attendez. Oui, mais votre femme, Bruno, votre femme, elle était parfaite quand vous l'avez rencontrée? Eh ben, ma femme, si vous voulez, elle avait des cuisses très fortes et des mollets très forts qui lui ont gâché son enfance. C'est-à-dire qu'on lui disait toujours, on dirait un garçon manqué. Et finalement, en se mettant dans le body, elle a trouvé beaucoup de féminité. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles ne prennent pas que les barres bêtement à soulever. Il y a une recherche au niveau de la chorégraphie, du maillot de bain, des maquillages, tout ça, quoi. Et aujourd'hui, vous la trouvez plus jolie qu'avant? Tout à fait, et elle se sent mieux dans sa peau comme ça. Alors justement, on va l'accueillir. Et aujourd'hui, elle manque un petit peu de poids parce qu'elle a arrêté pendant un certain temps, mais elle reprendra très rapidement parce qu'elle est en manque, elle ne se sent pas bien. Alors on va accueillir votre femme et on va la découvrir telle qu'elle est aujourd'hui. Votre femme Carole, et parce que c'était votre choix, est devenue championne de France de body fitness. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Carole. Ah, moi, ça a tout changé dans ma vie. Vu d'ici, vous êtes peut-être fine, mais vous êtes molle. Ça, je le vois d'ici. Ouais. Vous n'aimiez pas son physique? Au départ, non, je lui faisais des reproches. Vous me faites peur. Donc j'aimerais savoir si c'est possible que je puisse vous toucher. Je trouve André ridicule. Vous êtes plus féminine aujourd'hui ou avant? Il vous reste jusqu'à dimanche soir pour participer au grand concours C'est mon choix pour élire votre chanson française préférée de l'année. Vous allez voir défiler 20 tubes, choisissez parmi ces chansons votre titre préféré, puis votez pour lui en appelant le 08 92 68 10 10. Si vous voulez revoir notre liste de chansons, vous pouvez la retrouver par téléphone ou sur Internet. Le classement de votre chanson française préférée sera révélé au cours d'une grande soirée spéciale C'est mon choix en direct sur France 3. Je compte sur vous pour participer nombreux et faire votre choix.
Alors on va accueillir votre femme et on va la découvrir telle qu'elle est aujourd'hui. Votre femme Carole, et parce que c'était votre choix, est devenue championne de France de body fitness. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Carole. Bonjour Carole. Carole, vous avez 35 ans, vous êtes mariée. Oui. Vous avez 2 enfants, vous êtes donc championne de France de body fitness. Oui. Toutes mes félicitations. Qu'est-ce que la musculature, cette musculature que vous affichez aujourd'hui a changé dans votre vie? Ah, moi, ça a tout changé dans ma vie. Quoi? Ça a changé mes attitudes, beaucoup plus féminines aussi, parce que je mangeais... non, j'avais aucune féminité, je crois. Je me cachais presque, je mettais des gros pulls ou les jeans tout déchirés, parce que j'avais quand même des cuisses et des mollets volumineux, mais j'ai trouvé de la féminité. Donc, je peux être que heureuse. Et puis, de toute façon, Bruno est quelqu'un qui n'aime pas le laisser aller chez la femme. Donc, fallait que je me batte aussi. Hein. C'est pas... Je l'ai gardé au moins, ça fait 14 ans, mesdames. Je vous souhaite pareil. Hein. Oui. Comment vous avez réagi, Carole, quand il vous a dit qu'il fallait peut-être commencer un petit peu à vous muscler? Ah ben, je l'ai cru. Je l'ai cru parce que quand j'ai accouché de mon fils, Et c'est pas dur à entendre pour une femme, ça? Ah non, au contraire, c'est un stimulant. Non, je préfère quelqu'un de franc avec moi qui me dise non, j'ai pas envie d'avoir un fessier comme ça et qui me dise non, mais t'es un bon. Et alors que c'est pas vrai. Il y a des hommes qui vont rien dire à leur femme, mais par derrière, qui vont aller voir des autres. Alors ça prouve vraiment qu'il tient à elle. Parce que si. Bonjour. Tu t'appelles comment? Alex Joly, j'habite à Liadon dans le 95. Mais t'as quel âge? 11 ans. 11 ans? Waouh. Voilà, un séducteur en herbe alors. Elles te plaisent les dames qui sont musclées? Oui. Il y a même ma mère là sur scène. C'est ta maman? Oh, mais fallait me le dire tout de suite. Alors, j'ai une question pour Gino. Je lui demande pourquoi il dit que les femmes musclées n'ont pas de poitrine. Parce que quand je vois ma mère, Delphine, Nadia et Sylvie, je trouve qu'elles ont beaucoup de poitrine. Alors je lui demande pourquoi... 11 ans. Non, je vais dire pour votre mère, je la trouve pas extrêmement musclée. Bon, je vois ses bras ne me plaisent pas. Oui. J'aimerais avoir le double des bras que j'ai d'habitude, avoir le double de mes cuisses. Mais ouais, mais attendez, je m'excuse, la jeune fille qu'on a vue... on critique pas les gens qui sont sur la plage. Non, t'es mimi comme tout, je t'assure, vraiment. Et moi, je me permets pas de juger, elle est mignonne comme tout, mais moi, je me suis fait attaquer par des femmes, elles avaient des popotins et des bras, c'était... Alors, je me dis... et souvent, c'est ces femmes-là qui m'attaquent. Et quand elles me disent « Oh là là, je veux pas être comme vous », je les rassure tout de suite, j'ai pas envie d'être comme elles non plus. Donc, c'est clair. Je pense personnellement, et je crois que toutes les personnes qui sont ici présentes ne pourront pas dire le contraire, qu'au moins jusqu'au niveau de la taille, que ça soit qu'on démarre des mollets, les jambes et le fessier, s'il y en a une qui me dit qu'elle n'aimerait pas avoir ses jambes, ce fessier, bon, qu'après arriver là, au niveau des épaules, les bras, ça peut choquer. Alors justement, vous risquez d'avoir des surprises avec nos prochains invités, parce que là, il s'agit d'un homme et d'une femme. Et eux ne comprennent absolument pas qu'une femme puisse être musclée et qu'un homme, justement, aime séduire ce type de femme. Je vous propose d'accueillir Catherine et André. Catherine, André, bonjour. Catherine, vous avez 33 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes mère au foyer. Oui. André, vous avez 34 ans et vous vivez maritalement. Comment est-ce que vous trouvez nos femmes qui pratiquent le bodybuilding, le body fitness? Trop, c'est trop. Et là, c'est trop? Oh, c'est trop. C'est beaucoup trop. Pourquoi? J'admire beaucoup les heures de travail, ça c'est un fait. Moi, je fais 2 heures de marche par jour et 1 heure de body ménage. Et ça me suffit pour être bien dans mon corps. Ça suffit. Même Carole, vous la trouvez trop musclée? Oui, oui, oui. Un décolleté, ça doit être à la Pompadour, c'est pas des muscles de déménageur. Hein.
Donc là, je ne sais pas ce qu'elle appelle un décolleté à la Pompadour, parce qu'on peut tout avoir un décolleté à la Pompadour. Maintenant, c'est ce que j'expliquais avant pour une grosse. Moi, ça, pour moi, c'est limite trop maigre. Pour moi, elle est maigre. Ah non, ça, c'est un choix. Vous trouvez que Catherine est maigre? C'est mon choix. C'est mon choix. Donc pour moi, je serais comme ça. Je serais malheureux. J'ai été maigre. Attends, vous trouvez que Catherine est trop maigre? Ah ouais, Pour moi, c'est le plus beau ta poitrine, elle est bien, ça n'empêche pas. C'est le plus beau compliment que vous puissiez me faire. De dire que je suis maigre. Nous, c'est notre hantise. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est notre hantise. La pire réflexion possible. Les femmes recherchent de façon à la base être maigres. Je sais pas pourquoi, les femmes veulent être maigres. Elles veulent toutes être maigres. Elles veulent être bien faites. Non mais nos invitées ne sont pas grosses, elles sont musclées, c'est très différent. Voilà. Oui, oui. Moi, maigre et maigre. C'est pas le muscle qui les gêne, c'est le volume. Attendez, pas je veux tout ça en dire, même temps. c'est important. C'est un compliment, mais moi je vais vous dire que vu d'ici, vous êtes peut-être fine, mais vous êtes molle. Ça, je le vois d'ici. Vous n'êtes pas ferme du tout. Parce que vos bras, là, ça a tendance à pendre. Alors si maintenant vous trouvez ça joli... Oui, mais c'est ça qui fait sa féminité, justement. Ah bon? Ah oui, Comme ça oui. pend, ça fait... Ça... Ah oui. Et Nadia, vous ne trouvez pas que les bras de Catherine sont jolis? Non. Déjà, j'ai du mal à supporter chez un homme parce qu'on a vraiment l'impression de voir une planche ça, de c'est muscles. sûr Vous que savez, les écorchés qu'on je voit veux en pas être médecine, médisant, mais bon. avec toutes les fibres des muscles. Ah non, moi je trouve ça absolument... Enfin, moi je ne trouve pas ça joli du tout. C'est même très difficile à regarder. Quand il y a des compétitions, quand le muscle est gonflé, quand il y a de l'huile pour faire briller la peau, moi je trouve ça vraiment... c'est de l'art. C'est un art, madame. D'accord, mais alors c'est de l'art Mais moderne. vous aimez un sport? Moi je fais simplement de la Non, mais du sport, vous l'aimez en général, l'athlétisme, tout ça. Ah oui, mais attendez, on est loin de l'athlétisme. Nous, on ne porte pas de jugement aux gens. Vous nous critiquez alors que oui, non, moi, on n'est pas là pour critiquer, c'est notre choix. C'est différent. Oui, non, mais c'est plus un choix là. André, Peut-être pas du tout les femmes musclées. André, moi je voudrais savoir si vous trouvez que les muscles, ça empêche la féminité. Absolument. Pourquoi? Absolument. Moi, je suis catastrophé quand je vois ça. Pourquoi? Si ça, c'est la féminité. Oui, non, mais vous pouvez toujours dire ça. Vous pouvez toujours dire ça. Moi, je suis catastrophé quand je vois ça. Quand on dit que ça, c'est la féminité, moi, je me demande où est-ce qu'il a été dit qu'une femme, pour être féminine, il faut qu'elle soit musclée comme ceci, comme cela. Une femme, la lingerie fine, ça fait partie de, si vous voulez, quand même, quand une femme, on voit une publicité, elles sont souvent en lingerie fine. On reproche justement que maintenant, on vend des voitures ou du savon avec une femme déshabillée en lingerie fine. Hein. Donc, on part sur une base de lingerie fine. Mettez en lingerie fine une femme musclée, mettez en lingerie fine une femme de tout le monde. Hein, comme de tous les jours que je ne critique pas. Mais attendez, il faut voir que la fille, elle va poser, elle n'est pas contractée. Ses muscles vont donner une forme où ça va être un aspect dur, ferme, galbé. Je veux dire, ça dépend à quel point c'est rendu. Votre femme, elle se met en lingerie fine, d'accord, elle sera très bien. Nadia, elle se met en lingerie fine, je ne dis pas que vous ne serez pas bien, mais ce sera différent, parce que je ne suis pas là pour vous critiquer. Non, mais ce sera différent. Bonjour, Christophe Duprat. Alors, je voudrais poser une question à Gino, André et Catherine. Je voudrais savoir si votre répulsion des femmes musclées, si elle ne vient pas d'une sorte de peur. Et le fait, en particulier pour Gino et André, le fait qu'elles puissent vous mettre au Non, parce que je pense qu'au contraire, on va être avec... Alors, on va peut-être vous retourner la question. Est-ce que vous trouvez excitant qu'une femme soit fort musclée ou plus musclée que vous? Non, mais je trouve qu'il n'y a rien de répugnant. Au contraire, ce serait. J'aurais pas peur d'être avec Nadia. Au contraire, je me sentirais en sécurité. Mais là, ça a rien à voir. Ça a rien si à vous voulez voir. qu'elle vous colle au tapis, on va faire une démonstration. C'est le physique qui me plaît pas. C'est ça qui m'attire pas. Là, elle a gagné, là. Déjà, par rapport à d'autres gens dans la rue qui auraient tendance à cogner facilement, je veux dire, on réfléchit, on souffle, on inspire par deux fois, et je prône totalement la non-violence. J'ai horreur de la violence, j'ai horreur de la brutalité. Je veux dire, s'il arrive à mon mari de venir un petit peu brutalement me prendre par le bras, et ça me refroidit, ça me glace. J'ai horreur de ça. Je suis pour la douceur, je suis pour le calme, le fait d'avoir cette apparence ne veut pas dire qu'à l'intérieur, je sais pas, je suis un monstre ou quelqu'un de... Je suis sensible, j'ai gardé la même sensibilité. J'ai seulement gagné de l'assurance, je suis plus sûre de moi, et puis je me sens bien. Et je pense qu'il y a un mot qu'on oublie dans le vocabulaire, c'est le mot tolérance. Oui. Ouais, non, quel que soit le choix de la personne, c'est tolérance. Nadia, qu'est-ce que vous pensez des hommes qui n'aiment que les femmes musclées? Ok, c'est très bien. Alors, nous allons accueillir notre prochain invité à présent. Vous allez voir que lui, il a une histoire assez particulière, puisqu'il est tombé amoureux d'une femme culturiste, mais lui,
il se trouve qu'il n'aimait pas les muscles. Il lui a demandé de changer pour mieux lui plaire. Je vous propose d'accueillir David. Bonjour David. David, Bonjour. vous avez 28 ans, vous êtes éducateur sportif. Oui. Vous êtes le petit ami de Catherine. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? C'est vrai que moi, une femme musclée n'est pas du tout mon style. Donc moi, j'avais une amie qui était comme vous un petit peu. Et donc, je l'ai incité petit à petit à perdre du muscle. Parce que pour moi, il n'y a rien de féminin d'avoir trop de muscles. Mais par contre, je respecte, c'est vrai qu'il y a un travail à côté. Mais bon, c'est pas mon style de femme. Mais David, comment vous avez fait pour être séduit par votre petite amie, puisqu'elle était musclée à la base? Parce que moi, je trouvais qu'elle avait un beau visage. Et je trouvais que c'était dommage de gâcher ça par le muscle. Trop de muscle. Ouais, je suis d'accord, c'est clair. Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Comment? Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Vous n'aimiez pas son physique? Au départ, non, je lui faisais des reproches. Donc, parce qu'elle avait trop d'épaules. Et c'est vrai que j'étais un petit peu ridicule à côté des fois. Voilà, en fait, c'est ça. En fait, le gars qui n'aime pas la femme musclée, il vient de le dire lui-même, c'est pas moi qui l'ai inventé, il dit « je me sens ridicule ». Voilà, le mec aime pas les femmes musclées parce qu'il se sent ridicule quand il se promène à côté. Voilà. Exactement. C'est vrai que je vois Nadia à côté de André. Oui. André, vous voulez bien vous mettre à côté de Nadia? Non. Ah là, je trouve André ridicule, c'est vrai. Bien sûr que je suis ridicule, mais... Voilà. Alors, vous trouvez ça ridicule? Voilà. Alors que moi, je me verrais très bien avec elle. Ah bah n'importe quoi. Bah non. Moi, ce que je veux dire... Bah non. Moi, ce que je veux dire, c'est que malheureusement... Excuse-moi, mais tu te mets à côté, t'es aussi ridicule. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, il n'y a pas le contraste homme-femme. Il n'y a pas le contraste, voilà. En fait, eh ben, t'as qu'à te couper les cheveux, comme ça il y aura un contraste. T'inquiète pas. Ouais, non, mais elles sont musclées, mais elles n'ont pas que le muscle. En fait, elles ont des belles poitrines, elles ont des beaux cheveux longs, bouclés, elles ont des ongles faits. Toute la féminité est là. Oui, mais elles portent des talons. On touche Nadia, on a l'impression de toucher un homme. Tais-toi quand je parle. Toutes les filles du public sont en tennis. Elles ont des talons, elles savent marcher avec des talons. Là, on met des talons aux filles qui portent... Il y a bien des filles en talons dans notre public, c'est pas possible ça. Ah, ouais, non, c'est des petits talons. Regarde, ça c'est quand même plus joli un talon comme ça. C'est des talons. La cambrure, quand elle marche, la cambrure d'une femme bodybuildée, c'est quand même drôlement plus joli qu'une femme en basket. Faut pas rigoler. Ouais, mais t'es pas obligé d'être bodybuildé pour être en basket. Si je puis dire un mot. Il y en a la moitié qui applaudissent et la moitié font donc j'ai la moitié gagné là. Et dis-moi, et la cambrure d'une femme normale avec des talons, tu crois que c'est pas un peu mieux? Elle sait pas marcher avec. Elle sait pas marcher. Elle va se rétamer sur la Elle sait pas marcher avec. Qui est-ce qui a une jeune fille là qui a des talons là? Il y a pas une femme avec des talons hauts ici qui sait marcher. Tu vois, il y en a même pas une. Mais des talons aiguilles, ça n'existe plus ça? Mais non, voilà. J'aurais dû mettre les miens, mais aujourd'hui j'en ai pas mis. Bon. Moi, je voudrais dire quelque chose. Ah bah si même vous êtes pris par le virus du talon plat, alors où est-ce qu'on va? Oui, mais moi j'ai des raisons. Je voudrais dire une petite chose ici. Moi, je me vois mal sortir avec une femme musclée, autant musclée. Ah, mais comme nous, on se verrait mal sortir, sincèrement. Oui, mais bon, mais par contre, je suis désolé. Ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'apparemment, nous, on est plus pour l'égalité de la femme que ces messieurs quand même. Ouais. Parce qu'apparemment, on supporte que les femmes se musclent, mais eux ne supportent pas. Alors vous, tout qui criez dans le public, vous devriez peut-être réfléchir à ça. Ils sont peut-être un petit peu machos, ces gars-là. C'est pas au contraire. Je sais pas. Je ne sais pas, monsieur. On ne mange pas de ce muscle. Non, moi je veux dire quelque part, vous ne supportez pas que ces femmes, l'égalité de la femme, c'est le bordel, ça. Moi, je défends l'image de la femme. Je défends l'image de la femme, au contraire. On les respecte dans la vie de Mais tu vas pas dire que ce sont pas des femmes, enfin, n'importe quoi. Ah ben oui, jusqu'à preuve du contraire, c'est des femmes. Mais c'est pas des femmes. C'est des femmes, mais quand tu la touches, t'as l'impression de toucher un homme. Mais pas tous en même temps, Non, mais tu dis vraiment n'importe quoi. Ah non, bah je suis désolé. Toi, t'es minable pour dire n'importe quoi. Oui, bah je suis comme toi. Toi, t'aurais pas fait chez toi. Attendez, on s'entend plus. Tu serais pas venu, on n'aurait pas été fâchés. Oui, bah toi non plus. Vous allez acheter des vêtements pour vous embellir. Et nous, on construit notre corps. J'ai pas besoin non plus de mettre beaucoup d'argent dans mes vêtements. J'ai pas besoin de ressembler à Rambo des deux côtés, des deux. En paré pour me sentir bien. Alors, je vous propose d'accueillir maintenant la petite amie de David, Catherine. Vous vous souvenez qu'il n'aimait pas les femmes musclées. Elle était musclée. Il lui a donc demandé de mincir et de perdre du muscle. Je vous propose de voir comment était Catherine à l'époque, donc quand il la rencontrait, et de découvrir comment Catherine est aujourd'hui.
donc. Oui, Mais transformation. C'est plus la même? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, elle a eu 2 femmes. Ça, c'est une silhouette de femme? Oui, non, mais je dis comme ça, elle a eu 2 femmes. Ah bon, d'accord. Et ça, vous êtes plus féminine aujourd'hui ou avant? Aujourd'hui, quand même. C'était dur à l'accepter, bien que je l'étais avant. Comment vous la trouvez, Bruno? Vous préfériez qu'elle a avant? fait une erreur. Elle était musclée, je sors encore avec elle, elle est moins musclée. Bien sûr. Ouais, donc mais c'est pas par rapport à... Je veux dire, bon... Elle vient de dire à l'instant, ça peut revenir et très vite. C'est vrai. Catherine, ça vous a coûté d'écouter justement votre petite amie? Psychologiquement, c'était très dur. Qu'est-ce qui était dur? De me voir fondre. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices, et du travail, et puis c'est une passion avant tout. Voilà. Et petit à petit, on se voit rétrécir. Est-ce que lui vous accepte mieux aujourd'hui physiquement? Est-ce que vous vous acceptez? Lui m'accepte mieux, donc par la même occasion, je m'accepte mieux. Voilà. Parce qu'il m'a fait apprendre à mieux m'accepter. Mais c'était très dur. Très dur. Et quand vous disiez justement que ça peut revenir, les muscles, qu'est-ce que vous entendiez par là? Je sais que ça peut revenir très vite. Mais vous auriez envie? Vite, mais on reprend aussi très vite. Vous auriez envie? Par moments, ça me revient quand même. Et le jour où vous êtes plus ensemble tous les deux? Elle se remet à la muscu tout de suite. Ah oui, elle est bodybuildée dans sa tête. Je reprenne cette passion, c'est vrai. C'est le fait de soulever de la fonte, elle aime ça, et puis bon, bah... En plus, Catherine, j'ai eu l'occasion de la voir sur scène. En plus, c'était l'une des rares filles d'il y a 4-5 ans à être très très féminine. Elle était magnifique, elle avait un corps superbe. Donc, et maintenant, tu la trouves plus féminine. Lui demander de se transformer de cette façon-là, ça me... Ouais, vous êtes habitué, c'est vrai que vous avez l'image, vous. Et après, c'est dur de... Qu'elle ait moins de volume, mais qu'elle soit plus sèche. Moi, je trouve que finalement, Bruno et David ont un petit peu la même manière de voir les choses. Et en fait, est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre amour, quelque part, qui consiste à... Vous dites qu'ils ont la même manière de voir les choses? On nous présente en fait Bruno et David, qui l'un veut une femme musclée, ça j'ai bien compris, oui. Mais tous les deux finalement essayent de changer la personne qu'ils aiment. Et je pense que c'est pas vraiment de l'amour. Et en particulier... Ça, vous pensez que c'est pas de l'amour? Vous pensez que Bruno et David n'aiment pas leur femme? Je dis pas ça, je trouve que cet amour est un peu superficiel quand on essaye de changer l'autre. Et en particulier, je sais pas, vous n'avez pas prononcé le mot, vous David, mais vous Bruno, vous avez prononcé le mot de complexe. Et je voulais vous demander, si vous dites que votre femme a un complexe, le moyen de la décomplexer, est-ce que c'est pas plutôt de lui montrer que vous l'aimez quand même? Moi, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez... moi, je sais que, par exemple, en scolarité, par exemple, mon fils, vous avez vu, je lui dis jusqu'en 5e, 6e, je peux t'apprendre à te corriger des devoirs, après, je pourrais plus. Là, c'est pareil, j'avais l'opportunité, dans un sport, de pouvoir corriger un handicap. Si elle m'avait dit, je veux être comme ceci ou comme cela, peut-être que j'aurais pas pu. Là, je lui ai dit, si tu soulèves, tu vas tout mettre en harmonie. Vous savez, ces jambes qui étaient plus ou moins fortes, ou ces mollets, ils se sont affinés. Vous faites pas de la musculation en prenant toujours du volume. Je veux dire, il y a quand même une diététique, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, elle s'est affinée. Donc, elle m'a demandé, moi je l'ai poussée, oui, bien sûr. Poussée en tant qu'entraîneur, en tant que des fois, quand vous vous levez, que vous n'avez pas envie d'y aller, tu dis si, il faut y aller quand même. Et tu vas avec, tu l'aides, tu l'accompagnes. Non, mais ce que ce jeune homme dit, c'est qu'en fait, quand on veut faire changer quelqu'un, on... Oui, mais je m'aimais pas, moi, physiquement. Je me suis portée Est-ce que vous aimez maintenant, madame? Elle se plaisait Est-ce que vous comme vous elle aimez était à présent? Est-ce que votre complexe a disparu aujourd'hui? Ah, complètement. Et j'ai envie de recommencer à vous le disiez pas, vous disiez tout à l'heure qu'en fait, vous auriez aimé être un peu plus musclé, un peu moins musclé, que quand vous perdiez le muscle, ça n'allait pas. Parce qu'actuellement, j'ai fait un break, parce que j'ai eu des problèmes articulaires. Là, c'est sur des filles, vous avez différents stades. Quand vous avez la chance de voir Delphine, avec qui j'ai commencé au départ, je l'ai vue aujourd'hui, j'ai eu un peu le blues, parce que j'ai perdu du volume musculaire ces 2 derniers mois et je suis malheureuse, parce que j'ai besoin d'en reprendre. Et c'est vrai, de la voir elle est en petite et grande taille, on a toujours concouru ensemble. Je ressemble plus actuellement à une fitness qu'à une body fitness, et je le vis mal. J'ai besoin d'être musculaire, c'est tout. Quand je vois au niveau du dos, on a une façon de se tenir, nous les body, on est très droite parce qu'on est musclé du dos. Quand je vois madame, elle est comme ça sur son truc, elle est déjà toute voûtée. Mais c'est pas méchant. Oui, mais elle s'accepte aussi. On le voit, votre dos il est arqué. Vous acceptez, et j'ai l'impression que vous ne vous acceptez pas. Mais moi, je suis bien comme je suis. Non, mais elle a raison, elle s'accepte. Mais bien sûr. Mais attendez, c'est normal. Ce que vous dites, c'est qu'on a besoin de transformer la nature pour s'accepter, c'est ça? Non, on ne transforme pas la nature. Moi, je vais pas au-dessus de mes capacités, je suis désolée, je la transforme pas la nature. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'étais comme madame, je serais encore 10 fois plus malheureuse que je le suis actuellement. Mais maintenant, physiquement, je peux pas être avec quelqu'un de rachitique, presque, je veux dire. Tu as toujours été avec quelqu'un Ouais, mais ne me prenez pas comme exemple, alors. Ouais, moi, j'étais une gamine, je l'ai connue à 20 ans. Bonjour, Marie-Hélène de l'Essonne. Par contre, je trouve que vous avez de très beaux visages, mais corporellement, vous me faites peur. Donc, j'aimerais savoir si c'est possible que je puisse vous toucher. Si c'est pas trop... Oui, Nadia. Oui, Merci. Oui, je ne mords pas.
Non, ça me rebute en tant que femme. C'est vrai que regardez, j'ai une peau très douce, hein, une peau de bébé. C'est exact. C'est évidemment, il y a un peu de muscle. Nadia. Mais c'est ferme. C'est tonique. Mais c'est vrai que ça... Qu'est-ce que vous aimez pas? C'est masculin, quoi, je trouve. Quoi. Vous avez un très beau visage. Mais qui a dit que le muscle c'était propre à l'homme? Qui a dit ça? Mais oui. Je sais pas. Moi, je sais qu'il a dit. Vous pouvez remonter le plus haut Vous êtes tous possible fans des Amazones les deux et étaient musclés. elle se coupait en plus un sein, elle. Les deux étaient musclés. Ça vous a pas convaincu? Non, du tout. Pas du tout. Non, ce que j'aime, c'est le visage aussi de la personne. Vraiment, vous avez un joli faciès. Hein. Mais honnêtement, c'est vrai que ça fait peur. Enfin, moi, je sais pas comment, moi, ça me fait peur. Mais le haut, franchement, le bas. Les mollets, les cuisses, mais aussi Bruno. Non, mais je veux dire, c'est ça qui moi, je vois que la... Je vois les jambes, pour moi, c'est un homme. Elles ont le doute de cuisse. Vous partirez impressionné, alors. Je te jure, c'est ça. Allez vous asseoir. Moi, je vois ça, moi, c'est les jambes d'un... Tu peux te lever? Je vais oser. Ah bah vous voyez, je lui ai mis, ça y est, il va toucher. Ouais, j'espère bien que j'y arriverai. C'est vrai, c'est agréable à toucher. Ça commence. Ça n'empêche... Ah non, mais moi, ça ne changera pas que quand je vois ça, bon, on enlève là, on va dire ça. Et ça, pour moi, c'est un homme. Mais elle est très jolie de visage. Et je dirais pas le contraire. Et je vais dire, il y a des critères de jugement. Bon, comme je fais de la compétition, je suis dans une catégorie où il y a un certain critère, où on me demande tant et tant de muscles, etc. J'ai fait le choix d'en avoir. Bien sûr. À partir du moment où j'en aurai ras-le-bol de la compétition, où j'en ferai moins, c'est clair que musculairement, j'aurai réduit de volume. Voilà, travailler de façon à Et vous serez peut-être plus féminine. Mais la féminité, c'est pas seulement une partie du corps. Mais c'est pas seulement une partie du corps. La féminité, c'est l'un dedans, mais c'est aussi physique. C'est aussi physique. Je n'aurais jamais mis un short. Je me maquillais pas comme ça. Je prenais pas soin de ma peau. Mes cheveux non plus. J'étais pas féminine du tout. D'accord, mais il n'y a pas eu. J'ai plaisir à acheter de la lingerie. Bien sûr. J'ai plaisir à me promener comme ça. Quand même, c'est autre chose. Oui, mais c'est pas une obligation de se rendre à ce point-là pour être féminine. C'est pas une obligation, on a toujours le choix. Moi, j'ai bien sûr, je sais bien. Voilà. Elles font pas ça pour devenir féminines, elles disent qu'en étant comme ça, elles restent féminines. Voilà. La différence là, c'est qu'elles veulent pas devenir féminines en se bodybuildant, elles veulent rester féminines et en disant je suis bodybuildée, je suis toujours une femme, je suis toujours féminine. La preuve, regardez mes ongles, regardez mes talons, regardez mes seins, regardez mes fessiers bien de ventre et de jambes, ça ne fait plus féminine. Arrête de les couper en morceaux. Mais pourquoi tu veux les saucissonner? Une femme, c'est un tout, c'est la poitrine, c'est le ventre, c'est les jambes. On aurait de quoi couper là. Et bien justement, les saucissonnes pas, prendre-les entières. Et entières, et ben ce sont des femmes et des femmes alors, entièrement Julien, femmes. on va vous faire un autre petit cadeau. Puisque notre prochain invité, spécialement pour vous, s'est donné pour mission de vous faire changer d'avis en matière de femmes. Venez me rejoindre sur ce plateau. Vous allez la découvrir dans quelques instants. Elle s'est préparée spécialement pour vous. Et vous qui aimez les femmes en talons hauts, on va voir justement si vous admirez sa démarche, puisqu'elle en a mis rien que pour vous. Je vous propose d'accueillir Cindy. Ouais. Bonjour. Julien, vous qui n'aimez que les femmes musclées, comment est-ce que vous trouvez Cindy? Ah non, mais elle est magnifique. Moi, j'ai quand même une petite chose à dire. Oui. C'est que tu as dit que les femmes qui faisaient du bodybuilding, que je trouve malgré tout très jolies, elles ont des longs cheveux, elles font leurs ongles. Ben, moi, je fais la même chose, je mets des talons, j'ai 23 ans et... Et comment vous trouvez qu'elle marche? Ah non, mais c'est magnifique. On peut marcher avec des talons quand on n'est pas spécialement très musclé. Elle est magnifique, elle est très belle, elle a des yeux magnifiques, mais c'est pas la majorité des filles. Elle ne représente pas la majorité des filles du public. C'est pas vrai parce que pourtant elle n'a pas de muscles et elle s'est donné du mal pour être comme ça. Elle est très féminine. Elle est très féminine. Et elle a de la volonté, sans pour autant avoir fait du bodybuilding. Je fais quand même 6 heures de sport par semaine, c'est vrai. Je mange strict, c'est-à-dire salade, laitue, tout ce qui s'ensuit. Je bois beaucoup d'eau. Mais je veux dire, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas que moi. C'est pas parce que j'ai un physique ou que je suis blonde, que j'ai les yeux bleus. Je suis pas mieux qu'une autre et je suis pas moins qu'une autre. Je suis comme tout le monde. Vous aimeriez être plus musclée? Non. Pourquoi? Parce que je suis mannequin et que dans le mannequinat, ben, je pense pas que ce serait vraiment bien vu et que je me sens bien comme je suis, voilà. Je veux dire, j'ai pas envie d'être plus ni moins, je suis comme ça, je suis parfaite et voilà. Enfin, moi, je me sens parfaite et bien dans ma peau. Vous pouvez aller vous asseoir. Julien, captez bien comment elle marche les escaliers. Elle monte les escaliers avec ses talons. Alors, Julien, toujours pas convaincu?
Non. Ah si. Si, je vais essayer de la séduire quand on va rentrer dans les loges. Et puis je vais lui faire du sport, tout ça. Et puis rendez-vous dans 1 an ou 2 et puis on verra. Elle est gracile, on se rapproche quand même de l'image de la femme. Enfin, c'est vraiment, elle est super. Non, il n'y a pas un phénomène de mode. Non, en fait, vous... Parce que l'image de la femme, je suis désolée, quand vous regardez les images d'un peu plus haut, elles avaient plus de rondeur que ça. Ne parlez pas de l'image de la femme. On parle de mode. La mode actuellement est une femme très fine, à la limite de l'anorexie. Mais c'est une mode, et comme toute mode, elle passera. Alors je crois que là, vous avez touché le point de l'anorexie. Je pense qu'en vouloir de trop, c'est-à-dire ou faire trop de muscles, ou vouloir maigrir pour être trop maigre, on n'arrive pas à se rendre compte qu'on n'est plus joli et qu'on a dépassé un stade et on devient laid. Oui, parce que trop de muscles ou trop de maigreur, c'est laid. Cindy, c'est un exemple d'une femme qui est superbe. Excusez-moi, elle est mannequin, elle n'est pas maigre, elle est jolie comme tout. Elle est toute en douceur. Bon, un homme, je pense, que regarderait plus volontiers une jolie fille comme ça qu'une fille trop musclée. Ceci dit, je suis en admiration devant votre travail. Bon. On prend cette demoiselle, c'est vrai qui est très très jolie, elle est très naturelle, bon, elle fait pas non plus 1m80, donc je pense que dans la carrière de mannequin, ça va, mais justement, ça va quand même poser un petit problème quelque part. Mais ce que je veux dire, c'est que hormis ça, vous prenez la majorité qu'on a des femmes en France, elles sont loin d'être comme ça. Ouais. Ah oui, mais aux États-Unis, il n'y a plus de catégorie. J'aimerais quand même ajouter, parce qu'on parle beaucoup du métier de mannequin et tout ça, mais je veux dire, les efforts physiques que je fais, c'est pas pour le mannequinat, c'est pour moi, parce que c'est pour mon bien-être, je me sens bien comme ça. Il faut savoir aussi que le métier de mannequin, c'est éphémère, ça dure qu'un temps, ça dure, je veux dire, le mannequinat, surtout pour les très grands mannequins, ça dure jusqu'à 30 ans, allez, 30-35 ans grand maximum. Et moi, c'est une passion, c'est pas mon métier, je fais pas ça à plein temps. Je veux dire, je travaille dans un salon d'esthétique parce que j'aime l'esthétique et parce que je ne pense pas qu'à mon bien-être, mais aussi celui des gens. Parce que j'ai aussi envie d'aider les gens à se sentir bien dans leur peau. Et je tiens aussi une salle de sport. Donc voilà, je travaille dans une salle de sport et ce qui me permet aussi d'aider les gens à se sentir mieux dans leur peau. Mais je tiens à préciser que c'est pas seulement pour le mannequinat. Et je me sens pas flasque du tout. J'estime avoir pas une culotte de cheval ni quoi que ce soit. Je me sens bien et j'espère rester comme ça le plus longtemps possible. Voilà. Sylvie, Nadia et Delphine, je voudrais que vous fassiez un petit cadeau, si vous en êtes d'accord. Vous voulez bien vous lever avec Delphine et puis aussi Sylvie? Puisque vous êtes des artistes toutes les trois, je voudrais que vous nous fassiez une démonstration de votre talent. C'est possible de nous faire ce cadeau-là? Puisque justement, nous allons apprécier à votre juste valeur le talent que vous avez et tous les efforts que vous faites pour être aussi musclée et aussi féminine. Mettez-vous, venez là, toutes les trois s'il vous plaît. Et faites-nous ce plaisir de nous démontrer un petit peu à quel point vous êtes musclés. Je vous remercie d'être venus sur le plateau de C'est mon choix, à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.